réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Drame. Triste. Très triste. Je ne sais pas comment décrire le sentiment que je ressens. J'ai plusieurs sentiments à la fois. En même temps, je suis en colère. En même temps, je suis triste. En même temps, je suis étonnée. Je suis dans tous mes états. Je suis dans tous mes états. Cette histoire, ça se passe à Lyon, en France, à Lyon. Une mère qui tue son propre fils. Alors, c'est ici que vous aurez la vraie version, la véritable version, parce que ça fait déjà presque 2 ou 3 jours. Je crois que c'était le lundi que je t'ai saisi de cette histoire. Quelqu'un m'a envoyé un lien. Je me suis dit, ok, je vais me renseigner sur toutes les informations possibles et je viendrai vous en parler. Alors, suivez-moi très bien. C'est une histoire très délicate que je vais raconter ici chez Réseaux sociaux Buzz. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo pour sensibiliser. Actuellement en France, plusieurs Africaines font circuler des informations du genre que la France fait des placements abusifs des enfants des étrangers. Mais parfois, ce n'est pas abusif. Parfois, c'est vrai. Alors, cette maman, elle s'appelle Bijou Mbongo. Elle est de nationalité congolaise de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez qu'il y a 2 Congos, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. Mais Maman Bijou Mbongo, elle est de nationalité congolaise de la RDC. Alors, dès son jeune âge, elle a déjà à mettre un enfant au monde. C'était une fille qu'elle a laissée au pays. Alors, le journal français parle de 39 ans d'âge. Elle a 39 ans d'âge. Mais quand vous calculez les âges des enfants, ça ne correspond pas. Parce que déjà, à 15 ans, elle avait mis un enfant au monde qui est au Congo là-bas. Cet enfant-là n'est pas venu en Europe. Et en Europe là-bas, quand elle est arrivée, elle a rencontré un homme avec qui elle a eu à faire encore un autre enfant, une fille. Le journal a parlé de 22 ans. Mais quand je me suis renseignée sur l'histoire, on me dira que cet enfant-là a 24 ans. Alors, on me dira que la maman, normalement, elle a 50 ans. Mais le journal a parlé de 39 ans. Donc, on comprend que c'est l'âge de Ngunda. Comme on dit Ngunda, c'est l'âge de quoi? L'âge de réfugié, voilà. Quand on demande l'asile et tout, on diminue un peu l'âge et tout pour avoir certains avantages de ces pays-là. Donc, sa première fille, je ne sais pas ce que c'est possible d'avoir 39 ans et d'avoir un enfant de 22 ans. Alors qu'au Congo, elle a laissé un enfant. Donc, on va considérer l'âge à laquelle la personne qui m'a renseigné, on va considérer ça. Donc, je disais que dès son jeune âge, Maman Bijou avait déjà mis une jeune fille qu'elle a laissée au pays. Et quand elle est arrivée en Europe, elle a fait encore un autre enfant. Elle a rencontré d'abord un homme.
Elle a fait un enfant et cet enfant-là a 24 ans, une fille. Et après, elle a encore rencontré notre homme qu'elle a mis au monde, maintenant le garçon qu'il a tué là. Il s'appelle Enzo et son cadet. Donc la maman a 4 enfants au total, 2 filles, 2 garçons. Alors, le monsieur avec qui il a fait sa première fille, quand elle est arrivée en Europe, le monsieur là, d'autres personnes, la personne qui m'a renseigné, elle a dit que le monsieur là, on l'avait refoulé, mais une autre personne qui m'a dit que non, il est rentré parce qu'il avait des affaires. Mais avant qu'il ne rentre, parce que la personne qui m'a raconté l'histoire, qui m'a renseigné sur cette histoire, je vais vous raconter comment c'était passé. Il m'a dit que les messieurs là avaient conduit la dame à faire de faux et usage des faux. Comment? Ils créaient des faux chèques et ils encaissaient ça dans les magasins des Indiens, des Chinois, des Pakistanais en Europe. Cette dame est reconnue avec plusieurs casiers judiciaires récidivise. On dit quoi? Récidivise. Elle a récidivisé, pardon, plusieurs fois ses vols et tout. Elle a eu également à faire de la prison également en France parce qu'elle est mal réputée, qu'elle est volée. Elle faisait des faux chèques. Elle volait dans des magasins. Et quand vous entrez sur son compte Facebook, vous allez voir que la dame, elle fait tout le jour les lives. Et dans ces lives-là, elle ne fait qu'insulter. Alors, tellement qu'elle faisait trop des vols, on l'avait déclaré une détraquée mentale, qu'elle était dépressive. Et tellement qu'on l'avait déclarée comme ça, le service social l'aurait ravi son dernier enfant. Il a placé son dernier enfant et également placé les garçons là qu'il a tués là, Enzo. On l'avait aussi placé. Et quand Enzo a totalisé 18 ans, déjà à 18 ans on devient indépendant et tout, il a quitté le foyer, il est revenu à la maison. La personne qui m'a appris l'histoire m'a dit que en fait la maman et la grande sœur de Enzo, les garçons là qu'on a tués, vivaient dans la maison, dans l'appartement de Enzo. Voilà. Tellement que la maman a été déclarée trop dépressive, avec des problèmes mentaux et tout. Elle n'arrivait pas à travailler. Aucun bailleur ne la prenait à la maison. Elle était en charge au service social et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman Bijou est en train de discuter avec sa fille de 24 ans. Ils étaient en train de discuter. La discussion est devenue intense, tellement que la maman est dépressive, avec un problème mental déjà bien déclaré par le médecin et tout. Enzo, le fils qu'on a poignardé, a voulu séparer les deux. Et la maman était tellement en colère, très en colère. Elle est partie prendre le couteau pour venir poignarder sa fille. Sa fille aussi, elle a aussi son dossier très compliqué là-bas en Lyon. Parce que la famille, elle est vraiment connue, avec une très mauvaise réputation. Tellement que son fils ne peut pas chasser sa mère. Il est obligé de rester avec sa mère. Et la maman est partie prendre le couteau pour poignarder d'abord sa fille. Et son fils est venu s'interrompre entre les deux. Et la maman a poignardé. On a dit, le coup de couteau était seulement une fois. C'était straight dans son cœur. Wow. Et son fils est tombé. On a dit, la jeune fille qui est en train de donner le fait
n'a pas dit 2 fois, elle a dit 1 fois, le couteau a percé son cœur. 1 fois. C'est pas qu'elle a été plusieurs fois, c'était 1 fois. Et on a appelé l'ambulance. Ils sont venus là, ils ont dit que il n'y a plus aucun espoir. Mais comme la France est un pays où on s'est donné vraiment de la chance à tout le monde de vivre, on avait quand même placé Enzo, son fils de 18 ans, sous le machine. Et ils ont tenté. Et c'était seulement l'avant-hier, nous sommes jeudi, le mardi, on avait déclaré mort. Mais déjà, quand les pompiers étaient venus, on a quoi les pompiers? L'ambulance était venue, on avait déjà dit qu'il n'y avait pas d'espoir. On avait quand même tenté. On a mis sous la machine et tout. Et ça n'a pas marché. Et les mardis, on l'a déclaré mort. Et la communauté congolaise était saisie de l'affaire. Voilà l'histoire, comment ça s'est réellement passé. Mais je rappelle que cette dame, non seulement elle est connue sous la réputation d'une voleuse et tout, on dira que la maman là était, entre parenthèses, elle touchait à touche à tout pour se protéger parce qu'elle était une personne à problème. Elle avait des problèmes par ici, par là. Pour se protéger, elle était partie prendre des fétiches au Bénin. Et sa jeune fille qui est en train de donner la version des faits, elle dira que depuis quelques jours, elle était en train de parler avec une personne qu'elle appelait Evie. Quand elle est toute seule, elle disait que Evie, ngana kobuma mwana na ngai te, na opesa yo mwana te. Bon, selon la jeune fille de la maman là de 24, elle dit que non, tellement que ma mère avait beaucoup de problèmes. Elle parlait souvent elle-même. Elle avait cru qu'elle était en train de parler seulement comme ça, parce qu'on avait déjà déclaré qu'elle avait le problème de la tête et tout. Elle parlait seulement. Et la maman également n'a pas pu identifier c'était qui Evie. Et la fille dit que peut-être elle a pu toucher quelque chose. Et on lui demandait maintenant un enfant. On demandait un enfant. Mais la discussion là, c'était dû à quoi? C'était dû parce que la maman avait perdu ses 100 € à la maison, qu'elle soupçonnait que c'était sa fille qui l'aurait volé. La discussion avait commencé comme ça. Tellement qu'ils habitaient dans la maison de son fils, l'argent est perdu, elle ne pouvait pas accuser directement son fils qui l'héberge, elle a accusé la fille qui, elle aussi, elle est sous la charge, parce qu'elle dormait chez son fils, non, de son frère là de 18 ans. C'était comme ça, la version que j'ai eue. Et je vais vous mettre une vidéo du journal français où ils sont en train d'expliquer les faits. Dans la vidéo, là, on dira que la maman est en train de nier les faits. Mais je vais quand même mettre ça et ensuite je vais revenir pour justement parler de quelque chose juste rapidement et je vais conclure la vidéo. Suivez l'élément. Familial que les faits se sont déroulés dans un appartement de la grande rue de Saint-Clair à Caluire. La victime, un jeune homme âgé de 17 ans, a reçu plusieurs coups de couteau. Les pompiers et le SAMU ont tenté de lui faire un massage cardiaque, mais il a finalement été transporté à l'hôpital Édouard Herriot avec un pronostic vital engagé. Il est finalement décédé de ses blessures quelques heures plus tard. Dimanche, la police a donc interpellé et placé en garde à vue la mère du jeune homme âgé de 39 ans et sa sœur âgée de 22 ans. D'après les premiers éléments, une dispute aurait éclaté entre les 3 membres de cette famille qui résidaient tous les 3 dans l'appartement où se sont produits les faits. À l'arrivée des secours, la mère présentait aussi des blessures légères. Elle était tuméfiée au niveau du visage et du haut du corps. D'après nos confrères du Progrès, la sœur de la victime aurait donné des coups à sa mère. Durant sa garde à vue, la mère aurait, elle, nié le fait qu'elle avait pu porter des coups de couteau à son fils.
Voilà, vous avez suivi, en tout cas pour les moments, la justice n'a pas encore pris aucun, aucune disposition, n'a pas encore tranché, ça n'a même pas encore commencé. Ils sont d'abord au niveau du recueillement des informations. Comme j'avais dit, non, la personne qui m'a renseigné m'a donné des âges un peu différents par rapport à ce que le journal a rencontré, parce que je comprends, il y a des asiles que les gens demandent et tout. Dans les asiles, ils diminuent un peu les âges et tout. Je comprends tout ça, là, j'ai compris. Alors, pour le moment, la justice n'a pas encore pris aucune décision. Les instructions n'ont même pas encore commencé. Alors, l'affaire a répandu sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui parlent, ce sont des effets des fétiches et tout, qu'elle était partie toucher au Bénin, elle était partie toucher les fétiches au Bénin. Il y a certains qui sont en train de rencontrer que non, elle a un mauvais CV, elle a eu à voler plusieurs personnes. Est-ce que toutes ces personnes-là qu'elle a eu à voler ont pu laisser cette histoire-là passer comme ça? Ces personnes-là ne sont pas derrière ça. Il y a d'autres personnes qui sont en train de parler de l'envoûtement, mais il y a déjà mort d'homme. Alors, du côté de la loi, tellement qu'il a été déjà déclaré dépressif avec une personne vivant avec des problèmes mentaux et tout, est-ce que la maman ici sera condamnée ou sera internée? Parce que si la personne a des problèmes psychiques, si la personne a des problèmes médicaux, on ne condamne pas. On envoie quelqu'un à des services spécialisés pour recevoir des soins appropriés. Normalement, elle devrait être internée quelque part parce qu'elle est un danger. Actuellement, là, aux États-Unis, à l'État de Maine, il y a un ancien tireur de lit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là. Un ancien tireur de lit qui est en train de tuer. Il a déjà tué dans le 50 personnes dans l'État de Maine. Tout le monde est alerté. Il y a même des personnes qui ont quitté leur maison, sont partis rester ensemble avec toute leur famille parce que l'État américain n'arrive pas à mettre la main sur cette personne-là. La personne travaillait à l'armée américaine. Alors, il a été touché par balle et il a perdu ses sens. Et il aurait fui les services psychiques, les services spéciaux là qu'on avait mis pour les traitements et tout. Il avait fui et se retrouve avec une arme. Et tellement qu'il est tireur d'élite. Donc, il sait très bien calculer les victimes. Alors, dans ces cas-là avec Maman Bijou, parce qu'on dira que tellement qu'on ne peut pas lui condamner, il a déjà été déclaré comme ça avec un problème dans la tête. Même si on a arrêté, on va rien faire. La justice ne fera rien parce que sa tête ne fonctionne pas. Sa tête ne fonctionne pas. Ma question est celle de savoir, ça sera le cas avec Maman Bijou. Est-ce qu'on ne va pas la condamner? On dira qu'elle était sous l'effet de la dépression, de la colère et tout. Sa tête en ce moment ne fonctionnait pas parce que sa fille a déclaré comme ça. Sa fille a déclaré que depuis un certain temps, elle était en train de parler, elle ne faisait que parler toute seule et tout. C'est déjà une belle déclaration pour acquitter quelqu'un d'un problème mentaux et tout. Est-ce qu'on va la condamner? Est-ce que la justice sera là pour trancher comme une personne normale qui a tous ses sens à la fois? Point d'interrogation. Entre-temps, Enzo, qui avait plein sa vie, ça montrait qu'il avait un sens de responsabilité. La personne qui l'a ramené dans ce monde, c'est la personne qui l'a ravi la vie. L'année passée, non, c'était en 2020. En 2020, en Angleterre, il y a eu aussi une maman congolaise qui a été tuée par son propre fils. Son propre fils. Son fils-là, il était aussi déclaré avec des problèmes de la tête et tout. On avait même demandé à la maman de se débarrasser de son garçon. Elle avait un cœur de maman. Dieu fera quelque chose. Mais quand son fils a atteint l'âge de la majorité, on l'a relâché.
Et son fils était devenu un objet de menace pour sa mère. Et un jour, il est venu demander l'argent. Il en avait l'habitude de demander l'argent. La maman a donné. Mais ce jour-là, malchance, il est venu pour demander. Sa maman n'avait pas. Le garçon l'avait aussi poignardé, sa mère. Quand on grandissait, on savait que tous ces problèmes-là ne venaient que des étrangers. Ça ne pouvait jamais arriver aux Africains. Mais actuellement, là, peut-être parce qu'on ne savait pas que ça existait depuis. Parce que dit-on qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Il n'y avait pas de réseaux sociaux reliés comme ça qu'on peut relier les informations de partout dans le monde. Mais que ces histoires, ça existe. Pas seulement que ça existe chez les Blancs, même chez les Africains, ça existe. Alors, il faut se protéger. Il faut se protéger. Il faut éduquer les enfants, mais il faut aussi se protéger soi-même. Il y a certains malheurs qui arrivent, ça arrive parce que Dieu veut que ça arrive comme ça. Des histoires comme ça doivent nous servir de leçon. On doit se protéger dans la prière. On doit se protéger, éviter des conflits. Les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Maman Bijou était déjà une personne mal réputée. Vous imaginez la personne qui fait ses lives, mais il n'y a aucun commentaire, aucun j'aime. Donc les gens étaient déjà fatigués de toutes ces histoires-là. Je ne sais pas si on appelle ça comment en français, mais il y a une manila Congo, on appelle Mbasu. Elle était championne en ça. Quand vous avez un petit problème, à boire qu'elle est Mbasu. Elle était comme ça. Elle pouvait te faire pourrir ton sexe, elle pouvait te faire pourrir ton pied, tout ça là. Qui sait, peut-être là, il a déjà tué des gens dans la sorcellerie par de fétiches. On ne sait pas. Moi, je n'ai pas précisé ça. Et peut-être ce qui est arrivé à son fils, c'est peut-être les conséquences de tout ce qu'il était parti toucher. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il y a mort d'homme. Un garçon de 18 ans, avec plein d'avenir, très beau même, tué par sa propre mère, la douleur de 9 mois. C'est très triste. Voilà, ça, l'histoire ici, c'est vrai. Vous avez suivi dans la vidéo, même le journal a montré. C'est une histoire vraie. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous voulez avoir une autre histoire similaire à ce genre d'histoire, avec de très belles informations, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez ma vidéo, commentez, laissez un petit commentaire et partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!